Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Donc cette vidéo, c'est une vidéo de cours sur un nouveau chapitre qui va être le chapitre sur les probabilités conditionnelles. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire une remarque très importante. Quand vous avez ce cours, donc ce cours d'abord, cette vidéo sera en commun avec le fichier PDF du cours, et j'aimerais que vous fassiez l'effort de prendre votre cahier de cours et de noter le cours. Vous pouvez le faire en lisant d'abord le PDF, vous pouvez le faire en suivant ma vidéo, vous regardez la vidéo, vous mettez pause et vous notez, mais j'insiste, notez le cours. Pourquoi ? Parce que noter le cours, c'est le meilleur moyen de mémoriser les choses. C'est-à-dire que vous aurez de nouvelles informations, pas mal de nouvelles informations, comme c'est un nouveau chapitre, de nouveaux concepts, et le moyen que ça rentre dans vos têtes, le meilleur moyen, c'est de prendre des notes. Donc vous regardez, vous mettez pause, vous prenez des notes, et vous continuez. Je vous conseille de faire ça. Maintenant que tout ça est dit, rentrons dans le cœur du sujet. Donc, ce chapitre s'appelle les probabilités conditionnelles, et donc on est dans un chapitre sur les probabilités. Les probabilités, c'est une notion que vous aviez déjà vue l'année dernière, et on va commencer par faire quelques petits rappels de secondes avant de rentrer dans le cœur du sujet. Donc, c'est ce à quoi est dédiée la première section. Donc, on définit plusieurs choses. On redéfinit même, puisque vous l'avez déjà vu normalement, des choses de seconde. Donc là, on a une population qu'on appelle E, et on a A une sous-population de E. Par exemple, ça peut être ce qu'on veut. Par exemple, on peut dire que E, c'est l'ensemble des Français, et que A, c'est l'ensemble des Français qui ont moins de 18 ans. Et donc, le cardinal de A, ça on l'avait déjà vu dans l'activité, hein. Normalement, vous savez déjà ce que c'est. C'est le nombre d'individus de la sous-population A. Et on le note, card A. Je sais pas, par exemple, si A, par exemple, on dit que c'est les jeunes de moins de 18 ans, on peut dire qu'on peut supposer que, je sais pas, je vais faire un peu du hasard, mais on va dire qu'il y a 5 millions de jeunes de moins de 18 ans. Et dans ce cas, le cardinal de A serait égal à 5 millions. Par exemple, la population française, c'est à peu près 70 millions de personnes. Dans ce cas, le cardinal de E, ce serait 70 millions. Voilà pour la notion de cardinal. Le cardinal, c'est juste le nombre d'individus, le nombre d'éléments d'une population. Maintenant, restons sur l'exemple des Français et des Français de moins de 18 ans. Si A, c'est les Français de moins de 18 ans, et si je prends, par exemple, si je tire un individu au hasard parmi tous les Français, quelle est la chance que cet individu ait moins de 18 ans? Et bien, cette information-là, on la résume par un nombre qu'on appelle la probabilité. Et comme A, c'est l'ensemble des Français de moins de 18 ans, et ben, cette chance de tomber sur un individu de moins de 18 ans, on l'appelle la probabilité de A. Et on la note P de A. Donc la probabilité d'avoir moins de 18 ans quand on tire un individu au hasard parmi tous les Français, on l'appelle probabilité de A et on la note P entre parenthèses A. Et ce nombre est donné par cette formule-là. Pour avoir la probabilité de A, il suffit de diviser le cardinal de A par le cardinal de E, c'est-à-dire le nombre de Français de moins de 18 ans par le nombre de Français. Donc si on suppose qu'il y a 5 millions de Français de moins de 18 ans et 70 millions de Français, ça ferait 5 sur 70. Maintenant, on va voir la notion d'intersection. Donc là, on pose B une autre sous-population de E. Je sais pas, par exemple, B, ça peut être l'ensemble des personnes qui sont blondes. Alors, l'intersection de A et B,
c'est l'ensemble des individus qui appartiennent à la fois à la population A et à la fois à la population B. Donc si on reprend notre exemple, si A c'est les individus de moins de 18 ans et B c'est les personnes blondes, alors A inter B c'est les personnes de moins de 18 ans qui sont blondes. Ça veut dire qu'il faut remplir les deux conditions à la fois. Et donc, ça on l'appelle l'intersection de A et B. Et la notation, c'est cette notation-là, A avec un U à l'envers, B. Ça, on dit que ça, on le lit comme ça. A inter B. Donc ça, c'est des gens qui sont qui ont à la fois moins de 18 ans et qui sont blancs. L'union de A et B, c'est les gens qui ou sont de la population A ou sont de la population B. Donc là, si je reprends mon exemple, là, A union B, l'union de A et B, ce seraient les personnes qui seraient ou mineures, donc ou ont moins de 18 ans, ou blondes. L'un ou l'autre. Et j'insiste sur le fait que c'est pas exclusif. Ça veut dire qu'on peut être soit dans A, soit dans B, soit dans les deux en même temps. Donc on peut être ou mineur, ou blond, ou mineur et blond, mais en tout cas si on remplit au moins l'une des deux conditions, alors on est dans l'union. Et on la note comme ça. A, on met un U, B. Et ça se note, ça se lit A union B. Et là on va voir un exemple. Donc on a une boulangerie qui a eu dans une journée 300 clients. On sait que 220 clients ont pris une baguette, 129 d'entre eux aussi ont pris une boulangerie. Donc on va noter B, l'ensemble des clients qui ont pris une baguette, V, l'ensemble des clients qui ont pris une viennoiserie, et on va illustrer les notions que j'ai introduites précédemment. Donc, par exemple, on veut là le cardinal de B. Alors, comme on sait qu'il y a 221 clients qui ont pris une baguette, ben, le cardinal de B c'est égal à 221, puisque B c'est les clients qui ont pris une baguette. Maintenant, on cherche la probabilité qu'un client ait pris une baguette. La probabilité de B, on avait dit que c'était le cardinal de B sur le cardinal de la population totale. Donc là, c'est la population totale, c'est le nombre de clients de la boulangerie. Donc la probabilité de B, c'est 221 divisé par 300. Maintenant, B inter V, c'est quoi? B, c'est les gens qui ont pris une baguette. V, c'est les gens qui ont pris une viennoiserie. Intersection, c'est remplir les deux conditions à la fois. Donc B inter V, c'est les gens qui ont pris une baguette et une viennoiserie. De l'autre côté, B union V, c'est les clients qui ont pris ou une baguette ou une boulangerie, ou une viennoiserie. On n'est pas obligé d'avoir pris les deux, on peut avoir pris les deux, mais si on a pris juste une baguette ou si on a pris juste une viennoiserie, ben ça suffit, on est dans B union V. Donc c'est tout pour ces petits rappels de secondes. Maintenant, on va rentrer dans le cœur du cours, on va voir ce que c'est la notion de probabilité conditionnelle, et donc on rentre dans la deuxième partie. Donc, on est souvent amené, en fait, quand on cherche des probabilités, là, les probabilités que je vous ai données précédemment, on n'avait pas d'informations a priori. Par exemple, là, on prend un client et on se demande s'il a pris une baguette, mais on ne sait rien d'autre. Et c'est pareil, si je prends un client et que je vous demande P de V, vous vous demandez quelle est la chance qu'il a pris une viennoiserie, mais vous n'avez pas d'informations sur lui a priori. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a des informations? Eh bien, c'est ce qui est dans cette diapositive. On s'intéresse aux probabilités quand on a une nouvelle information en plus. Par exemple, si on prend l'exemple de la boulangerie, si je tire un client au hasard, mais je sais que ce client, c'est sûr qu'il a déjà pris une baguette, alors je vais me demander quelle est la probabilité qu'il ait pris une viennoiserie. C'est quoi la différence avec avant? C'est que je prends pas juste un client et je sais rien et je me demande s'il a pris une viennoiserie. Je sais qu'il a pris une baguette. Et si je sais qu'il a pris une baguette, je peux me demander, mais dans ce cas, quelle est la probabilité qu'il ait pris une viennoiserie? Et là, c'est pas la même chose.
parce que là j'ai une information supplémentaire et cette information elle change les probabilités. On peut prendre un autre exemple. On revient à l'exemple de l'activité que je vous avais donné à faire pour lundi dernier. Donc on avait des statistiques sur les Jeux Olympiques de Rio. Et par exemple, ce qu'on peut se demander, c'est je prends un individu et je sais que cet individu a décroché une médaille d'or aux Jeux Olympiques. Alors, quelle est la chance que ce soit un homme? Et c'est pareil, là, et d'ailleurs vous l'avez vu, si je demande juste quelle est la chance que ce soit un homme de façon isolée, ce ne sera pas la même chose que si je sais qu'il est médaillé d'or, quelle est la chance que ce soit un homme. Ce ne sera pas les mêmes probabilités. Vous n'aurez pas le même chiffre à la fin. Et d'où cette phrase, ces probabilités-là diffèrent des probabilités classiques où nous n'avons pas d'informations supplémentaires. Là, on a des informations supplémentaires. Là, dans le premier exemple, on sait qu'il a pris une baguette, c'est une information supplémentaire. Là, on sait qu'il a une médaille d'or, donc c'est une information supplémentaire. On peut dire ça aussi, on peut dire que c'est une condition. Et c'est pour ça qu'on appelle ces probabilités-là des probabilités conditionnelles, parce qu'on rajoute des conditions, on rajoute de l'information. Donc là, je vais définir les choses plus formellement. Donc si on a A et B, deux événements, et on suppose que le cardinal de A n'est pas égal à 0, parce que bon, s'il n'y a personne dans ma population, faire des probabilités sur une population où il n'y a personne, c'est pas très intéressant. Et donc, on note comme ça là, donc P de A avec entre parenthèses B, la probabilité que l'événement B soit vrai, sachant que l'on sait que l'événement A est réalisé. Donc, comment ça se lit cette formule-là? On le lit P de B sachant A. C'est comme ça que ça se lit. Donc, c'est la probabilité de B, mais c'est pas juste la probabilité de B, c'est la probabilité de B, mais on sait qu'elle est vraie, donc on met A en indice et ça se lit P de B sachant A. Donc, on reprend l'exemple de la boulangerie. Donc, on cherchait à connaître la probabilité qu'il prenne une viennoiserie, sachant qu'il a pris une baguette. La probabilité qu'il a pris une viennoiserie, ça se note P de V, mais sachant qu'il a pris une baguette, on rajoute le B en indice. Et ça se lit P de V sachant B. C'est la probabilité de prendre une viennoiserie, sachant qu'il a pris une baguette. Donc on va regarder un exemple maintenant. Donc là, ce tableau-là, il nous donne la répartition de 200 coureurs cyclistes qui sont engagés dans une compétition. On a deux catégories, la tranche d'âge, donc moins de 25 ans, plus de 25 ans, et la nationalité, soit le coureur est français, soit il est étranger. Et puis on a ces chiffres, par exemple, on sait que là, en lisant ça, on a 10 coureurs qui sont français qui ont moins de 25 ans. Par exemple, là, c'est le total des coureurs français. On sait qu'on a 40 coureurs français. Là, c'est le total des coureurs de plus de 25 ans. C'est en bas de la colonne. Donc là, on sait qu'on a 170 coureurs de plus de 25 ans. Et ça, c'est tout le total. Comme c'est dit, on a 200 coureurs cyclistes. Et à partir de ce tableau, on va calculer des probabilités conditionnelles. Parce que oui, là, l'intérêt de cette section, c'est comment on utilise ce genre de tableau pour calculer des probabilités conditionnelles. Alors, par exemple, on va noter F, l'ensemble des cyclistes français. Et A, l'ensemble des cyclistes qui ont moins de 25 ans. On cherche à répondre à cette question. On prend un cycliste au hasard. On sait qu'il est français. On sait qu'il est français. Mais dans ce cas, on se demande la probabilité qu'il ait moins de 25 ans. Et donc, ça veut dire quoi? On cherche à déterminer P de A, parce que A, c'est la probabilité qu'il ait moins de 25 ans, sachant F, parce que F, c'est l'événement être français. Et comment on va faire ça? Donc, on lit dans le tableau le nombre de cyclistes français de moins de 25 ans. Donc là, on lit dans le tableau, il y en a 10. Et ensuite, on divise par le nombre de cyclistes français. Donc on regarde là, il y en a 40. Et donc, quelle est cette probabilité conditionnelle? Cette probabilité conditionnelle est égale à 10 divisé par 40, ce qui est égal à 0,25. Et une petite remarque, on doit bien diviser par le nombre de cyclistes français et pas par le nombre de cyclistes total. Donc là, on divise par
40, on divise par le bout de la ligne, on ne divise pas par le total, on ne divise pas par 200. Je vais donner un exemple, par exemple. Quelle est la probabilité qu'un cycliste soit étranger, sachant qu'il est moins de 25 ans? On regarde les cyclistes étrangers de moins de 25 ans. Il y en a 20. Et là, on ne va pas diviser 20 par 200. Ça, comme on sait qu'il a moins de 25 ans, on va diviser par la population des moins de 25 ans. Donc on va diviser par le bas. Donc là, on a les cyclistes étrangers de moins de 25 ans. Et on va diviser par la population totale de moins de 25 ans, qui est 30. Donc là, cette probabilité sera de 20 sur 30. Donc voilà. Et j'insiste à ne pas diviser par le total. Donc c'est tout pour le cours d'aujourd'hui. Donc c'est déjà bien si vous arrivez à assimiler ça, vous avez toutes les vacances pour le faire. Et je vais vous donner des devoirs. Donc les exercices à faire, c'est le 11 page 133 et le 28 page 136. Donc on va regarder ça. Donc ça c'est le 11 page 133. Donc on a un tableau qui donne une répartition d'élèves du lycée entre externes, demi-pensionnaires internes et entre sexes, filles et garçons. Et puis là, on vous demande des probabilités en lisant le tableau. Donc les deux premières, c'est juste des probabilités normales. Par contre, les deux dernières, c'est des probabilités conditionnelles. Il faudra faire comme je viens de vous expliquer. Ensuite, l'autre exercice que je vous ai donné, c'est le 28 page 136. Donc on va regarder ça. Donc 136. Donc c'est cet exercice-là. Donc là, on a un magasin d'informatique. Il propose différents produits. Des imprimantes, des logiciels, etc. On a 80 clients qui ont acheté un seul produit. Donc chaque client a acheté un seul produit et ils ont réglé de deux façons, soit par espèce, soit par carte bancaire. Et donc ce tableau-là résume la situation en divisant soit on a acheté une imprimante, soit un logiciel, soit un ordinateur, soit on a payé par espèce, soit par carte bancaire, et puis on a la population. Par exemple, là on a 12 personnes qui ont acheté une imprimante et qui ont payé par espèce, etc. etc. Et donc voilà, c'est pareil, là on a ce tableau, il faut lire des probabilités. Donc au départ c'est des probabilités normales, et à la fin ça va être des probabilités conditionnelles. Les deux dernières là c'est des probabilités conditionnelles. Donc il faudra faire comme je vous ai expliqué. Donc c'est tout. C'est tout pour les exercices. Et en plus de ces exercices-là, donc je vais vous donner un DM pendant les vacances, un DM Matrax, que vous aurez toutes les vacances pour faire. De toute façon, je vais le mettre en ligne très bientôt, ce QCM. C'est tout pour ce cours-là. Portez-vous bien. Au revoir et bonnes vacances à vous.